RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, vous le savez déjà, je le répète à chaque fois, mais il ne faut pas oublier parce que c'est important. Voilà, aujourd'hui, découverte incroyable, le Kralpopou. Le Kralpopou est un concept à part entière, c'est un concept tchèque. Je vais vous expliquer parce que ça vaut le coup. Bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est l'intro, hein. Ne vous inquiétez pas. Le Kralpopou, dont son surnom vient du mot tchèque, et oui, il s'agit de Michael Jackson. Michael Jackson, alors tout le monde l'a écouté, moi aussi j'ai écouté, j'ai apprécié dans les années 80-90, mais au bout de 10 ans de thriller, et quand ma fille chante ça, parce qu'elle est fan, super fan de Michael Jackson, donc quand elle chante ça dans la chambre, je rentre et je dis, bah c'est bien, t'es en train de ranger ta chambre, elle rigole. Eh ben non, je range pas ma chambre. Ah bon, d'accord, je croyais que tu triais et que tu étais content, tellement au point de posséder, de chanter. D'accord, ben alors ce Michael qui a chanté des gros, a son surnom le roi de la pop. Alors faut savoir qu'en tchèque, le roi c'est Kral et la pop c'est la pop, voilà. Donc le tchèque est un peu basé comme l'allemand, sauf qu'il y a plus de déclinaisons, on a 7 déclinaisons, 9 je sais plus. Et on a plus, voilà, c'est à peu près le même système. On reprend à peu près le même système qu'en allemand, c'est-à-dire c'est sympa à apprendre, c'est toujours agréable à écouter et c'est toujours doux à l'oreille. Voilà, donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris toute la langue tchèque. Voilà, alors le Kral, c'est le roi, et en fait on dit pas le Kral, on dit Kral, comme en allemand, quoi. On supprime le, voilà, et Kral. Et Popou, c'est le roi de la pop, donc pop, Popou, donc de la pop. Pourquoi Popou? Parce que notre pop devient adjectif du roi Kral, hein. Donc c'est le Kral Popou, parce qu'on ne dit pas le Kral de la pop, mais le Kral Popou, c'est l'adjectif. C'est-à-dire que je suis l'adjectif de mon nom de famille. C'est conceptuel, c'est conceptuel. C'est-à-dire que, par exemple, un truc qui m'appartient, c'est-à-dire mon écu à lunettes, il est RC Mode Ovi. Voilà, c'est RC Mode Ovi parce qu'il m'appartient en fait, c'est complément du nom. C'est toujours sympa à entendre. Voilà, petit cours de tchèque, je vous ferai la zmrzlina, le striftek, et tout ça, ça viendra, vous inquiétez pas, petit à petit vous allez apprendre des mots sympas où il manque la moitié des moyens. Voilà, aujourd'hui, c'était pas le but de vous donner un cours de tchèque ni de vous faire le Kralpopou. Quand je dis ça, ma fille hurle, vient vers moi, oh papa, tu peux pas dire ça, c'est Kralpopou. Et moi j'ai inventé Kralpopou, son surnom. Voilà, aujourd'hui je viens parler, pas de la carrosserie, c'est un concept carrosserie. Alors, je fais relativement attention à ces carrosseries Montec Racing, donc c'est la Porsche GT3 décorée comment on appelle ça, aux couleurs de RC Mode, et en fait on a toujours des petits cracks parce que à l'avant on a toujours cette pliure qui se fait à ce niveau-là, et ça engendre des cassures, voilà, sur cette partie-là, donc là et là, voilà, parce que vous tapez à l'avant et ça se plie. C'est peut-être fait exprès, hein, tout simplement. Mais pour éviter que ça se plie, comme la carrosserie est super longue à l'avant, ben, j'ai installé dans la carrosserie une mousse pour que ça vienne taper sur le moteur, pour pas que ça vienne trop m'écraser la carrosserie. Bon, je ne l'ai pas fait à l'arrière, bon, je l'ai fait qu'à l'avant. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc le problème c'est qu'on abîme ici, et toujours, autre problème, quand vous tapez, vous appuyez sur vos supports de carrosserie, ce que vous abîmez. Alors c'est Tamiya, c'est pas mal, parce que justement il y a une petite, c'est une petite souplesse, quoi. C'est pour ça que les supports de carreaux sont mous, hein, pas comme certains qui les font dur de chez dur, hein. Ah, comme ça on arrache bien la carreau. Et là ils sont mous, et là j'ai essayé un truc, une glu. Voilà, alors là, c'est de la glu pour UHU pour les plastiques souples. Alors, je l'ai essayé effectivement là. Je suis pas super convaincu. C'est vraiment pour des plastiques très souples. Et je pense que ça convient pas super bien. Mais bon, on va voir. Par contre, j'ai contourné autour parce que ça commençait à s'arracher. Pour faire une espèce de protection, si vous voulez, dessus et dessous. Alors, ce qu'on voit, c'est quand on l'applique. Je vais vous montrer de plus près. Quand on l'applique, on a tendance à diluer un peu la peinture. À l'extérieur, c'est transparent, mais ça fait quand même un truc pas super joli. On va voir parce que ça commençait à craquer un peu partout. Il y a d'autres systèmes, hein. On peut mettre des trucs, des machins, il n'y a pas de souci. C'est juste, je voulais essayer ça. Voilà, et au fond, là, j'en ai coulé un bout pour renforcer ces parties en fait, qui sont faites à chaud, et en fait, ils détendent beaucoup
le matériel à ce niveau-là, ce qui fait qu'on a très peu d'épaisseur, et j'ai voulu renforcer cette partie, donc j'en ai coulé pas mal, histoire que ça tienne bien. Bon, pour l'instant, ça tient bien, hein, il n'y a pas de souci à part entière. On va voir sur la piste ce que ça donne, mais j'espère que ça va être bien. Je vous ferai un retour. Voilà, donc c'est la colle comme ça que je vais utiliser. Je vais essayer d'utiliser du filet. Bon, les autres utilisent la colle à chaussures. C'est pas mal non plus pour recoller vos carrosseries. On va voir ce que ça donne. Je l'ai fait aussi sur l'autre qui est vraiment déchirée. Sur celle que j'utilise sur la Tamiya, la carrosserie moto. Et on va voir ce que ça donne, si ça vraiment protège. Si ça ne correspond pas, je vous le dirai de toute façon. Donc, pas de souci. Hein. La transparence dans la transparence de la transparence. Sur ce, sur ces belles nouvelles de Kralpopu traversant le siècle, il paraît qu'il est caché sur la face. Non, il est isolé sur la face cachée de la Lune. Pareil. Il paraît, il y a d'autres théories qui parlent qu'il n'est pas mort, qu'il était à son propre enterrement. C'est intéressant ce genre de théorie. Je sais pas. Il y en a qui cherchent encore où est-ce qu'il est enterré et qui ne le trouvent pas. J'en sais rien. Moi, c'est du passé, maintenant ça me saoule, mais bon, c'est pas grave, c'est ma fille, je supporte. Allez, sur cette journée Kralpopu, salut à tous et à très très bientôt. Ciao, ciao.